Un millionnaire abusait tellement de sa femme et de ses enfants qu'il s'était enfui. Lorsqu'ils se sont retrouvés des années plus tard, il leur a réservé une surprise dans la boîte aux lettres. L'horloge grand-père du salon sonnait 8 heures, son carillon résonnant tranchant le silence soigneusement maintenu du domaine Fontaine. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Valérie était assise au grand piano, ses doigts flottant au-dessus des touches polies en ivoire, leur éclat reflétant le scintillement d'un candélabre proche. Elle pouvait sentir le regard de sa mère sur elle, aussi tranchant que la coupe des verres en cristal sur la table derrière elle. « Joue quelque chose de joyeux, ma chérie », dit Kimberly d'une voix douce mais inflexible, quelque chose de stimulant pour une fois. Les doigts de Valérie se figèrent. Les mots de sa mère flottaient dans l'air comme un ordre, pas une suggestion. Elle pressa légèrement les touches, faisant sortir un accord doux et hésitant, mais la musique refusait de couler. Une ombre de frustration traversa le visage de Kimberly avant qu'elle ne se tourne vers Harold, son mari, absorbé par son journal du soir. « Honnêtement, Harold, les humeurs de la fille deviennent vraiment une distraction, » dit Kimberly. « Peut-être que le mariage la stabilisera. » La main de Valérie glissa des touches et le faible écho de la note inachevée se dissout dans le silence. Elle avala difficilement en jetant un coup d'œil vers son père. Harold Fontaine, avec ses cheveux gris acier et son costume impeccable en 3 pièces, reconnaissait à peine son existence alors qu'il tournait une autre page. Sa présence dominait la pièce, rappelant que rien n'échappait à son contrôle, ni ses affaires, ni sa femme, et certainement pas sa fille. « Richard a appelé aujourd'hui, » dit Harold enfin, sa voix profonde coupant l'air comme le coup d'une hache. « Il est intéressé par un accord de mariage. » La poitrine de Valérie se serra, mais elle ne bougea pas. Ses doigts tressaillirent, aspirant au réconfort des touches. « Je ne l'ai même jamais rencontré, » dit-elle doucement, sa voix se brisant le décor soigné de la pièce. La tête de Kimberly se tourna brusquement vers elle, son expression montrant une surprise soigneusement mesurée. « Tu le rencontreras bientôt assez, » répondit Kimberly d'un ton aussi froid que les sols en marbre sous leurs pieds. Richard est exactement le genre d'homme qui comprend l'importance des alliances. Ce n'est pas une question d'amour, Valérie, c'est pour s'assurer que le nom Fontaine reste ce qu'il a toujours été, intouchable. Valérie mordit sa lèvre et acquiesça, sa protestation mourant dans sa gorge. Elle savait mieux que de discuter. Le poids de leurs attentes pesait sur elle comme un lustre, beau mais menaçant de la briser sous son éclat. Plus tard ce soir-là, Valérie s'échappa sur la terrasse. L'air dehors était frais, mêlé du léger parfum des hortensias que sa mère avait commandées, plantées en rangées symétriques au-delà des grilles en fer forgé du domaine. La ville bourdonnait de vie, distante et inatteignable. Elle s'appuya contre la rambarde, regardant l'horizon où la ligne de la ville se fondait dans les étoiles. Ses pensées dérivaient vers le piano droit de sa chambre d'enfance, celui qu'elle avait supplié Harold d'acheter quand elle avait 8 ans. La joie qu'elle avait ressentie alors en pressant les touches, découvrant comment les notes dansaient ensemble, était un souvenir lointain. Le grand piano du salon était impeccable, son son exquis, mais y jouer ressemblait à une performance, un devoir, un rappel de qui elle était censée être. La porte de la terrasse grinça et les talons de Kimberly cliquetèrent contre les carreaux, leur netteté formant un contrepoint au rythme plus doux de la nuit. « Ne boude pas, » dit Kimberly en la rejoignant. Elle ne regarda pas Valérie, mais contempla plutôt les jardins parfaitement entretenus en contrebas. « On te donne une opportunité que la plupart des filles rêvent d'avoir. »« Je ne veux pas d'une opportunité, » répondit Valérie calmement, ses doigts serrant le métal froid de la rambarde. « Je veux être pianiste ?» Kimberly l'interrompit, sa voix teintée d'une légère amusement. « Un passe-temps charmant, ma chère, mais à peine une vie. »« Ce n'est pas un passe-temps. » Valérie dit, « Ce n'est pas un passe-temps. » Sa voix monta légèrement. Kimberly se tourna vers elle, ses sourcils arqués d'une manière qui figea toute autre argumentation. « Cette conversation est terminée. Ton père et moi nous attendons à ce que tu sois gracieuse quand tu rencontreras Richard. Il mérite ton respect. » Kimberly se détourna et quitta la terrasse, sa silhouette disparaissant dans la lueur chaude de la maison. Valérie se souvint de sa prise sur la rambarde, se resserrant jusqu'à ce que le métal froid mordît ses paumes. Sa poitrine se souleva alors qu'elle retenait la frustration qui bouillonnait en elle. Les lumières de la ville semblaient se moquer d'elle, vacillant avec une liberté qu'elle ne pouvait atteindre. Son regard tomba sur ses mains pâles sous la lumière de la lune et elle fléchit ses doigts comme pour invoquer le courage issu de la mémoire musculaire du piano, mais aucune mélodie ne vint à elle maintenant, seulement un silence aussi oppressant que les murs de la cage dorée qu'elle appelait chez elle. Quand Valérie rentra à l'intérieur, Harold l'attendait dans le salon.
Il se tenait à côté du piano, son expression impassible mais sa posture imposante. Dans sa main, il tenait un morceau de papier plié. « Tu rencontreras Richard vendredi », dit-il en le lui tendant. « C'est arrangé. » Valérie fixa le papier, ses bords nets et tranchants. Elle ne le déplia pas, pas besoin. Le poids de la décision de ses parents s'était déjà installé dans sa poitrine. Avec un petit signe de tête, elle le prit et se retira dans sa chambre. Ses pas étaient étouffés sur le tapis épais alors qu'elle fermait la porte derrière elle. Elle s'assit à son bureau, fixant la partition qu'elle n'avait pas touchée depuis des semaines. Les notes se brouillaient alors que des larmes remplissaient ses yeux. Pour la première fois, elle ne se tourna pas vers le piano, mais resta assise dans le silence, sa crainte s'enfonçant dans les murs autour d'elle. Le jour de l'arrivée de Richard, le domaine Fontaine était impeccable. Ses sols en marbre brillaient sous le lustre et l'air était teinté du léger arôme de lavande provenant de bouquets fraîchement arrangés. Valérie se tenait en haut de l'escalier, les mains agrippant la rampe alors que les lourdes portes d'entrée s'ouvraient. Richard entra comme s'il possédait l'endroit, grand et large d'épaules, se déplaçant avec l'aisance pratiquée de quelqu'un habitué à commander l'attention. Il lissa ses cheveux noirs en arrière et son costume sur mesure semblait fait du tissu lui-même craignant de se froisser. Harold s'avança, sa poignée de main ferme mais respectueuse, un geste rare venant d'un homme qui ne cédait à personne. « Richard », Harold dit, sa voix chaleureuse mais mesurée. « Kimberly et moi sommes ravis de vous avoir ici. C'est un honneur, monsieur Fontaine. » Le sourire de Richard était précis, assez large pour charmer mais retenu, calculé. Son regard monta vers Valérie, s'attardant un instant plus longtemps que nécessaire. Elle résista à l'envie de détourner le regard, ses doigts serrant la rampe. « Valérie, viens saluer notre invité », appela Kimberly, sa voix aussi polie que les couverts disposés pour le déjeuner. Valérie descendit lentement, ses talons cliquetant contre le marbre. Elle expérimenta le spectacle dans son intégralité comme si c'était un prix présenté pour examen. Lorsqu'elle arriva en bas, Richard lui tendit la main, le poids des attentes pesant sur ses épaules comme une chaîne. « C'est un plaisir de te rencontrer, Valérie », dit-il, sa voix douce mais dépourvue de chaleur. Sa poignée de main était ferme, presque trop ferme, comme pour tester sa détermination. Elle força un sourire poli et répondit de même, retirant rapidement sa main. Le déjeuner fut une performance. Richard et Harold discutèrent de projets d'affaires, leurs mots tournant comme des vautours au-dessus des projections financières et des opportunités conjointes. Kimberly intervint de temps en temps, son rire léger et pratiqué. Valérie, assise en face de Richard, se concentra sur son assiette, poussant sa salade avec sa fourchette. La voix de Richard perça la salle, attirant son regard. « Quels sont tes intérêts ?» Elle fut surprise par la question. Harold et Kimberly ne l'invitaient que rarement à parler dans de tels contextes. Elle hésita, son esprit cherchant une réponse qui n'inviterait pas au mépris. « J'aime la musique », dit-elle finalement, sa voix stable malgré le courant sous-jacent de nervosité. « Musique », répéta Richard en inclinant la tête, son expression ne révélant rien, mais il y eut une étincelle de quelque chose, d'amusement, avant qu'il ne se ressaisisse. « C'est une noble poursuite. Valérie joue magnifiquement. » Kimberly intervint, son ton empreint d'une légère condescendance. Trop joyeux, naturellement. Elle reconnaît l'importance de prioriser ses responsabilités sur ses passe-temps. C'était ça. La mâchoire de Valérie se serra, mais elle garda son visage impassible. Le regard de Richard s'attarda sur elle un moment de plus avant qu'il ne se tourne de nouveau vers Harold, revenant sans effort à leur conversation. Plus tard, Valérie se retrouva seule avec Richard dans la véranda, la lumière dorée de l'après-midi inondant les murs de verre. Kimberly avait orchestré le moment, s'excusant avec un regard pointu à Valérie qui ne laissait aucune place au refus. Richard se tenait près des fenêtres, les mains croisées derrière le dos. « Tu es silencieuse », dit-il sans se retourner. Son reflet dans le verre captait son regard, une silhouette sombre contre les jardins étendus. « Je préfère écouter », répondit-elle en gardant ses distances. « C'est une qualité rare de nos jours », dit-il, son ton impassible. Lorsqu'il se tourna enfin vers elle, son sourire était intact mais ses yeux étaient calculateurs, comme un prédateur évaluant sa proie. Valérie resta silencieuse, son silence délibéré. Quelque chose dans sa présence rendait sa peau froide, bien qu'elle ne puisse pas préciser pourquoi. Ses paroles étaient suffisamment agréables, son comportement respectueux, mais l'air entre eux semblait chargé, oppressant. « Tu ne sembles pas particulièrement ravi de tout ça », dit Richard en s'approchant, sa voix baissant légèrement, perdant son polissage public. L'engagement. Valérie cligna des yeux, surprise par sa franchise. « C'est soudain », dit-elle prudemment.
Son sourire s'élargit mais ne parvint pas à ses yeux. Soudain peut-être, mais avantageux pour nous deux. Pour toi peut-être, murmura-t-elle à voix basse. Qu'est-ce que c'était, demanda-t-il, son ton devenant plus tranchant. Rien. Valérie se redressa, rencontrant son regard, son cœur battant à tout rompre, mais elle refusa de détourner les yeux. Je comprends les attentes de ma famille. Bien, dit Richard, son sourire revenant mais plus froid maintenant. Il est important de savoir où résident tes loyautés. Le dîner de fiançailles officiel était une affaire opulente, le genre que seules les Fontaine pouvaient organiser. La salle à manger brillait de lumière de chandelle, la table dressée avec de la porcelaine dorée et des verres en cristal. Harold porta un toast, sa voix résonnant de fierté alors qu'il annonçait l'union de Valérie et Richard. Les applaudissements éclatèrent, le tintement des verres remplissant l'air. Valérie resta immobile, son visage affichant une masque de calme. Elle pouvait sentir la main de Richard sur la sienne, sa prise ferme et possessive. La salle s'estompait autour d'elle, le poids du moment appuyant comme un étau alors que les invités acclamaient. Les yeux de Valérie se détournèrent vers le grand piano dans le coin. Il restait silencieux, ses touches intactes. Elle se demanda si elle jouerait à nouveau, pas pour un public, pas pour une approbation, mais simplement pour elle-même. La pensée resta, douce amère, alors que le dîner continuait et que ses rêves s'éloignaient davantage dans l'ombre. Le domaine Fontaine n'avait jamais été aussi grandiose. Les experts avaient méticuleusement organisé chaque détail du mariage, des arrangements floraux en cascade bordant l'escalier en marbre au lustre en cristal scintillant jetant une lumière dorée sur les sols polis. Valérie se tenait devant le miroir de sa suite, le poids de sa robe tirant sur ses épaules. Des couches de dentelle et de tulle tourbillonnaient autour de ses pieds, la faisant se sentir moins comme une mariée et plus comme une poupée dans une vitrine ornée. Son reflet la regardait, pâle et composé. Kimberly ajusta la tiare incrustée de diamants nichés dans ses cheveux noirs, son propre visage illuminé par la satisfaction. « Tu es parfaite », dit Kimberly d'un ton sec en lissant un pli imaginaire dans le voile de Valérie. « Tu es parfaite ?»« Exactement comme il faut », répondit Valérie, sa gorge se serrant, mais elle acquiesça en murmurant un léger merci. Elle jeta un coup d'œil à ses mains serrées dans ses genoux, les gants délicats cachant la façon dont ses jointures étaient devenues blanches. « Tu te souviens ?» ajouta Kimberly en se penchant plus près. Ce n'est pas seulement à propos de toi, c'est à propos de la famille, de l'héritage. Les mots résonnèrent dans les oreilles de Valérie alors que Kimberly reculait, observant sa fille comme un joaillier évaluant une gemme. Harold entra un instant plus tard, son expression approuvant mais brève. Il lui offrit son bras. « Il est temps, dit-il. » La cérémonie était un spectacle. Les rangées de chaises en ivoire s'étendaient sous le dais d'un pavillon extérieur, rempli des figures les plus influentes de la société. L'air bourdonnait de conversation à voix basse et du tintement des verres tandis qu'un quatuor à cordes jouait une mélodie douce et élégante. Tous les regards se tournèrent vers Valérie alors qu'elle apparaissait au début de l'allée, sa main reposant légèrement sur le bras de Harold. Elle descendit lentement, ses pas mesurés en accord avec le rythme régulier de la musique. L'odeur des roses fraîches se mêlait à la légère salinité de la brise marine. Les invités la regardaient avec admiration palpable, mais tout ce qu'elle pouvait ressentir était le poids de leur scrutin à l'autel. Richard se tenait droit et composé, son expression impassible, son costume sombre taillé à la perfection, complétant parfaitement son autorité. À mesure que Valérie s'approchait, leurs yeux se verrouillaient, l'intensité de son regard lui envoyant un frisson le long de la colonne vertébrale. La voix de l'officiant résonna dans l'espace, récitant des mots que Valérie entendait à peine. Elle se concentra plutôt sur le faible murmure de l'océan au loin, souhaitant pouvoir s'échapper dans son horizon sans fin. « Valérie Fontaine, acceptez-vous Richard Alden comme votre époux légitime ?» L'officiant demanda, sa voix stable et attendue. Valérie hésita, le silence s'étendant juste un instant de trop. La respiration aiguë de Kimberly était audible depuis la première rangée. Valérie se força à rencontrer le regard de Richard, son expression froide et attendante. Son cœur battait à tout rompre, le poids des regards de tous appuyant sur elle. « Je le veux, » dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un chuchotement. Le sourire de Richard était petit mais triomphant lorsqu'il glissa l'anneau sur son doigt, son toucher ferme, possessif et définitif. La réception fut une affaire opulente, la salle de bal scintillant de lumière et de rire, avec un sourire pratiqué, Valérie naviguait gracieusement à travers la foule, acceptant les félicitations et les compliments polis. Richard resta à son côté, sa main reposant sur le creux de son dos, un rappel subtil mais constant de sa présence. « Tu es une perle, ma chérie »
dit Richard calmement alors qu'il posait pour une photographie, son ton doux mais empreint d'autorité. C'est ton jour. Valérie tourna légèrement la tête, offrant à la caméra un faible sourire mécanique. Cela lui semblait creux, comme le champagne qu'elle sirotait sans goût, comme la musique qui tournait autour d'elle mais ne parvenait pas à émouvoir son âme. Valérie était stupéfaite par l'étendue de la maison de Richard lorsqu'ils arrivèrent ce soir-là. Des colonnes imposantes flanquaient l'entrée principale, ses sols en marbre froid reflétant la lueur des appliques dorées, belles dans leur précision. Chaque détail était conçu pour impressionner mais était froid. Le silence était assourdissant. « Bienvenue à la maison », dit Richard, sa voix résonnant légèrement dans l'espace cavernique. Valérie le suivit à travers la maison, ses pas légers sur les sols polis. Il la conduisit dans une pièce au bout d'un long couloir. La porte grinça en s'ouvrant, révélant une suite aussi somptueuse que le reste de la maison. Le lit était grand et imposant, drapé de soie et de broderies dorées. « Je te laisse t'installer », dit Richard d'un ton sec, son regard s'attardant sur elle un instant avant qu'il ne se tourne et ne quitte la pièce, la porte claquant derrière lui. Seule, Valérie se tenait au centre de la pièce, sa robe lourde contre sa silhouette. Elle leva la main pour enlever la tiare, la posant soigneusement sur la coiffeuse. Son reflet la regardait, le collier de diamants à son cou brillant contre sa peau pâle. Ses yeux tombèrent sur le piano dans le coin de la pièce, sa surface noire luisant dans la faible lumière, intacte et immaculée. Elle s'en approcha, ses doigts effleurant les touches froides. Aucun son ne vint. Valérie retira sa main et s'assit silencieusement, le vide de la maison l'enveloppant comme un linceul. Pour la première fois, elle réalisa que la cage dorée avait simplement changé ses murs, devenant plus grande, plus froide et infiniment plus isolante. Les journées dans la maison de Richard commençaient tôt. Le soleil du matin filtrait à travers les hautes fenêtres arquées, illuminant les sols en marbre et projetant de longues ombres nettes. Valérie se déplaçait dans l'espace comme sur une scène, chaque mouvement soigné et composé, chaque mot mesuré. Les routines de Richard dictaient les siennes. Richard servait le petit déjeuner à 8 heures précises, laissant la salle à manger silencieuse à part le léger cliquetis des couverts. Il lisait les pages financières pendant qu'elle sirotait du thé, son regard se perdant dans la grande fenêtre donnant sur le jardin entretenu. C'était beau mais étrangement immobile, comme tout le reste dans la maison. « Tu rencontreras le directeur du domaine aujourd'hui », dit Richard un matin sans lever les yeux de son journal. « Je te brieferai sur tes responsabilités, mes responsabilités ?» Valérie demanda, sa voix hésitante, « Quelles sont-elles » Richard la regarda, son expression impassible. « Le foyer nécessite une supervision. On attend de toi que tu gères le personnel, que tu approuves les budgets et que tu t'assures que la propriété est maintenue aux normes. Ce n'est pas difficile. » Valérie acquiesça, son estomac s'affaissant. Il avait écarté son hésitation sans un second regard, son ton laissant clair que refuser n'était pas une option. Ses journées étaient remplies de tâches triviales telles que la révision des menus, l'approbation des arrangements floraux et la participation à des événements avec Richard. Il décidait où elle allait, avec qui elle parlait et combien de temps elle restait. Même sa garde-robe devenait une question de contrôle. De nouvelles robes arrivaient chaque semaine, chacune ajustée à ses préférences. « Tu devrais porter celle-ci ce soir », dit-il en brandissant une robe noire élégante, sa voix calme mais latente dans son regard était indiscutable. « Je pensais porter la bleue », répondit Valérie, testant les limites. Richard sourit faiblement. « Le noir te va mieux ?» Valérie céda, ses mots étouffés par l'air lourd entre eux. Elle porta la robe noire comme il l'avait demandé et la nuit passa comme toutes les autres. Sa présence était ornementale, sa voix muette, le piano dans sa suite restait intact. Les rares après-midi où elle était seule, Valérie s'asseyait au banc, ses doigts flottant au-dessus des touches, mais le silence de la maison pesait sur elle et la musique refusait de venir. Elle manquait la liberté qu'elle avait autrefois ressentie en jouant, la façon dont les notes l'emmenaient loin. Maintenant, le piano n'était qu'un autre meuble élégant et sans vie. Les mois passèrent et Valérie apprit à naviguer sa vie sous le contrôle de Richard, mais puis quelque chose changea. Emma arriva, la grossesse avait été difficile, la naissance encore plus. Valérie passait des heures en douleur, agrippant les barreaux froids du lit d'hôpital tandis que Richard faisait les 100 pas dans la pièce, son impatience à peine dissimulée. Quand les pleurs d'Emma remplirent enfin l'air, Valérie sentit quelque chose se briser en elle. Emma était petite et délicate, avec une mèche de cheveux foncés et de grands yeux curieux. Valérie la serra contre elle, son cœur gonflant d'un amour protecteur féroce qu'elle n'avait jamais connu. Pour la première fois, le vide qu'elle portait se sentait moins étouffant. Emma devint son ancre, son soleil dans une vie autrement inflexible. Cependant,
Richard considérait Emma comme un autre aspect de son monde soigneusement construit. Il prenait des décisions concernant ses soins sans consulter Valérie, embauchant une nourrice et établissant des horaires. Il rejetait poliment les demandes de Valérie de passer plus de temps seul avec sa fille. « Tu auras plein de temps avec elle », disait-il en remettant Emma à la nourrice. « Mais il y a d'autres priorités ?» Valérie entretenait une frustration bouillonnante. Elle commença à voler des moments avec Emma, chantant dans la nurserie quand la maison était calme ou chantant des berceuses tard la nuit. Dans ces moments volés, elle se sentait à nouveau entière, ne serait-ce que brièvement. Le point de rupture arriva lors d'une soirée orageuse. Richard était revenu d'un voyage d'affaires, irritable et impatient. Le dîner était tendu, ses réponses cinglantes ne laissant aucune place à la conversation. Lorsque Valérie posa une simple question sur son voyage, sa réaction fut rapide et sèche. « Faut-il toujours fouiner ?» lança-t-il en claquant son verre sur la table. Le bruit résonna dans la salle à manger cavernique. Valérie sursauta, son souffle s'accrochant. « Je voulais juste savoir » balbutia-t-elle. Richard interrompit, son ton tranchant et final. Plus tard cette nuit-là, alors que Valérie se tenait dans la nurserie regardant Emma dormir, elle sentit le poids de ses mots peser sur elle. Ses mains tremblaient alors qu'elle atteignait pour caresser la petite main d'Emma. Une pensée se forma dans le silence. Cela ne peut pas continuer. Le moment arriva. 2 jours plus tard, la colère de Richard éclata de nouveau, cette fois à cause d'une négligence anodine. Sa voix s'éleva, ses gestes devenant aigus et menaçants. Le regard dans ses yeux envoyait un frisson dans son dos. Cette nuit-là, alors que Valérie était assise dans sa chambre, la porte verrouillée, elle savait ce qu'elle devait faire. Elle devait partir, non seulement pour Emma mais aussi pour elle-même. La cage dans laquelle elle vivait, dorée qu'elle fût, était devenue un danger qu'elle ne pouvait plus ignorer. Valérie se tourna vers le petit bureau près de la fenêtre. Elle commença à écrire un plan, sa plume bougeant avec détermination. La maison était silencieuse, mais sa résolution était assourdissante. La tempête arriva un jeudi soir, la pluie fouettant les fenêtres et le tonnerre roulant à travers le domaine étendu comme un tambour lointain. Valérie était assise au piano dans sa suite, ses mains reposant légèrement sur les touches qu'elle n'avait pas jouées depuis des mois. Mais ce soir, elle avait besoin de l'évasion. La mélodie qui émergea était hésitante, un patchwork d'accords mineurs semblant refléter la tempête à l'extérieur. « Qu'est-ce que c'est que ce bruit ?» La voix de Richard perça l'atmosphère avec une intensité forte. Il apparut dans l'embrasure de la porte, sa silhouette nette contre la lumière tamisée du hall. Valérie se figea, ses doigts toujours sur les touches. « Ce n'est pas un bruit », dit-elle calmement. « C'est de la musique ?» Richard entra dans la pièce, ses mouvements étant tranchants et délibérés. Il se tenait au-dessus d'elle, son expression sombre. « C'est ce que tu fais avec ton temps, t'as donné à toi-même pendant que ce foyer s'effondre. » Valérie leva la voix, stable mais faible. « Le foyer va bien, Richard. J'avais besoin d'un moment pour moi. » Son rire était froid, sans humour. « Comme c'est égoïste ?» Avant qu'elle puisse répondre, la main de Richard claqua sur le couvercle du piano, envoyant un crash discordant résonner dans la pièce. Il saisit le bord de l'instrument, ses jointures blanchissant, puis avec un mouvement furieux, il le poussa contre le mur. Le son du bois éclaté et des cordes cassées remplit la pièce. Valérie halta, ses mains volant à sa bouche. Le piano, le seul élément de cette maison qui avait évoqué un sentiment d'appartenance, était en ruine. « Ne perds plus jamais de temps là-dessus », dit Richard d'une voix basse et menaçante. Il partit sans un mot de plus, la porte claquant derrière lui. Cette nuit-là, Valérie resta assise à son bureau, regardant la page blanche devant elle. Son esprit bouillonnait de peur et de détermination. Le piano brisé était le coup de grâce. Richard ne s'arrêterait pas tant qu'il ne l'aurait pas brisé complètement, ou pire, Emma. Elle commença son plan avec soin. Précision d'abord, elle a dressé la liste de ce dont elle aurait besoin, de l'argent liquide, des vêtements et les essentiels pour Emma. Ensuite, elle a tracé l'itinéraire vers Stonington, dans le Maine, une ville côtière tranquille dont elle avait lu une fois, suffisamment éloignée pour échapper à la portée de Richard. Samantha, une amie de la famille dont elle se souvenait à peine, s'était retirée là-bas des années auparavant. Valérie espérait qu'elle serait assez gentille pour aider dans les jours qui suivraient. Valérie a agi avec un but silencieux, elle siphonnait de petites sommes d'argent des dépenses ménagères, juste assez pour éviter les soupçons. Elle a emballé les nécessités d'Emma dans un vieux sac de voyage et les a cachées au fond de son placard. Chaque étape était prudente, délibérée et chargée de tension. Chaque craquement des planches du plancher, chaque regard du personnel semblait une accusation.
La nuit de leur fuite est venue rapidement. Valérie a attendu que la maison soit silencieuse, le doux rythme de la pluie masquant ses mouvements. Elle a habillé Emma avec des vêtements chauds, l'enveloppant étroitement pour la protéger du froid de la nuit. « Chut, ma chérie », a chuchoté Valérie tandis qu'Emma bougeait, son petit poing se serrant et se desserrant. Elle tenait le bébé près d'elle, son cœur battant plus vite alors qu'elle descendait furtivement les escaliers arrière. Dehors, l'air était chargé de l'odeur de la terre imbibée de pluie. Le souffle de Valérie arrivait en courte rafale alors qu'elle se déplaçait dans le jardin, l'herbe mouillée étouffant ses pas. Elle avait organisé pour qu'un taxi attende au bord de la propriété, ses phares étaient tamisés lorsqu'elle s'approcha. Emma a gémi doucement. Valérie s'est arrêtée, la berçant doucement. « Tout va bien, Emma », a-t-elle murmuré, « nous y sommes presque. » Le chauffeur l'a aidée à charger le sac de voyage dans le coffre, son visage impassible mais curieux. Valérie s'est glissée sur le siège arrière, serrant Emma étroitement alors que la voiture s'éloignait. Ses mains tremblaient, son regard fixé sur la silhouette reculante de la propriété. Le voyage de Boston à Stonington a été long et silencieux, interrompu uniquement par les cris occasionnels d'Emma et le bourdonnement rythmé des pneus sur la route mouillée. Valérie a regardé les lumières de la ville disparaître dans l'obscurité, remplacées par des routes sinueuses et des forêts denses. À l'aube, la morosité oppressante de sa vieille vie commençait à se dissiper, remplacée par la douce lueur de la ville côtière. Stonington était tranquille, son charme discret, des cottages usés bordaient les rues, leurs volets peints de teintes joyeuses de bleu et de vert. Des bateaux de pêche tanguaient dans le port et l'odeur de sel persistait dans l'air frais du matin. C'était un endroit intact par le genre de richesse et de pouvoir qui avait étouffé Valérie pendant si longtemps. Alors qu'il passait devant une maison pittoresque avec une enseigne « Chambre à louer » suspendue à la fenêtre, Valérie a dit au chauffeur de s'arrêter. Son cœur battait la chamade d'anticipation nerveuse alors qu'elle approchait de la porte et frappait. La porte s'est ouverte pour révéler Samantha, une femme d'une cinquantaine d'années au regard bienveillant, aux yeux doux et au sourire chaleureux. Elle a regardé Valérie puis Emma, son expression se transformant en une compréhension tranquille. « Vous avez besoin d'un endroit où rester », a simplement dit Samantha. « Oui », a chuchoté Valérie, sa voix se brisant. Samantha s'est écartée, leur faisant signe d'entrer dans la chaleur de la maison qui les enveloppait. Et pour la première fois depuis des années, Valérie a ressenti une lueur d'espoir. Cette nuit-là, alors que Valérie était allongée dans la chambre modeste avec Emma recroquevillée à ses côtés, elle regardait le plafond et écoutait le son lointain des vagues se brisant contre le rivage. La cage était derrière elle, maintenant brisée comme son piano. Pour la première fois, elle pouvait façonner son avenir incertain. Quel est votre instrument de musique préféré ? Partagez-le avec nous dans les commentaires. La musique est toujours un excellent cadeau. La lumière du matin s'infiltrait à travers de fins rideaux de coton, inondant la chambre modeste d'une douce lueur dorée. Valérie a ouvert les yeux et a trouvé Emma toujours endormie à côté d'elle, ses petites mains recroquevillées sous son menton. Le rythme doux de sa respiration était un baume pour les nerfs effilochés de Valérie. Dehors, le bruit des vagues se brisant contre le littoral rocheux créait un contraste frappant avec le silence oppressant qu'elle avait laissé derrière elle. Valérie s'est glissée hors du lit, faisant attention de ne pas réveiller Emma, et s'est dirigée vers la petite fenêtre. La vue au-delà était simple mais frappante. Un groupe de toits usés, le port parsemé de bateaux de pêche et de mouettes virevoltant contre un ciel bleu pâle. Stonington n'était rien à voir avec la prison dorée qu'elle avait connue, c'était calme, sans prétention et vivant. Samantha, la propriétaire, a accueilli Valérie dans la cuisine. Plus tard dans la matinée, elle avait déjà préparé une cafetière de café, son arôme riche se mêlant à l'odeur de pain frais. Samantha se déplaçait avec l'expérience de quelqu'un qui avait passé une vie à prendre soin des autres, ses cheveux gris attachés en un chignon lâche. « Avez-vous bien dormi » a-t-elle demandé, sa voix chaude mais non intrusive. Valérie a hoché la tête en se versant une petite tasse de café. « Merci pour tout » a-t-elle dit. Samantha a fait un signe de la main, balayant la main avec désinvolture. « Pas de remerciement nécessaire, je sais ce que c'est de repartir à zéro. » Ses yeux ont lingeré sur Valérie un moment, perspicace mais gentil. Cette maison a toujours été un lieu pour les gens cherchant un nouveau départ. Plus tard, alors qu'elles étaient assises à la petite table de la cuisine, Samantha a partagé des morceaux de sa propre histoire. Elle a parlé de son neveu Robert, qu'elle avait élevé après que ses parents sont morts dans un accident de voiture quand il avait 10 ans. « Il est comme un fils pour moi », a-t-elle dit, sa voix douce d'affection. Robert voyage beaucoup, c'est un violoniste, mais il vient quand il peut. Cet endroit a toujours été son chez-soi.
Valérie écoutait attentivement, trouvant du réconfort dans l'ouverture de Samantha. Elle n'avait pas eu une conversation authentique libre d'attente ou de jugement depuis des années. Pour la première fois, elle a ressenti une lueur de quelque chose d'inconnu, la sécurité. Les journées de Valérie à Stonington se déroulaient lentement, chacune une récupération tranquille de sa vie. Les rires d'Emma devenaient la bande sonore de ces journées, ces rires résonnant alors qu'elles exploraient le petit jardin derrière la maison. Valérie s'émerveillait de voir à quel point sa fille semblait libre, non accablée par le poids de leur passé. Valérie a décidé de s'aventurer en ville. Un après-midi, elle a trouvé un petit tableau d'affichage communautaire près du café local et y a épinglé une simple annonce. Cours de piano disponible, débutant bienvenue. Elle n'avait pas touché un piano depuis qu'elle avait quitté la maison de Richard, mais l'idée de jouer à nouveau a réveillé quelque chose de dormant en elle. La réponse a été immédiate. À la fin de la semaine, elle avait 2 élèves, des enfants de la ville qui arrivaient avec des sourires timides et des yeux curieux. Valérie a dépoussiéré le piano droit dans le salon de Samantha, ses touches légèrement usées rappelant agréablement l'imperfection. Elle a commencé chaque leçon avec des encouragements doux, sa propre passion pour la musique se ravivant lentement alors qu'elle guidait ses élèves. Le soutien de Samantha était inébranlable. Elle s'asseyait tranquillement pendant les leçons, tricotant ou sirotant du thé, offrant de temps en temps un mot d'encouragement. « Vous êtes talentueux dans ce domaine », a-t-elle dit un soir alors que Valérie jouait une douce mélodie après que ses élèves soient partis. Valérie a fait une pause, ses doigts reposant légèrement sur les touches. « J'ai oublié à quel point ça me manquait », a-t-elle admis. Samantha a hoché la tête, sachant. « C'est une partie de vous, ne la laissez plus partir. » Au fil des semaines et des mois, Valérie et Emma se sont installées dans un rythme, leur journée était simple mais pleine. Les matinées passées au piano, les après-midi à se promener près du port et les soirées à partager des repas avec Samantha. La ville les a accueillis lentement, les habitants offrant des sourires gentils et des salutations amicales. Un soir, alors que Valérie berçait Emma pour la faire dormir, elle s'est surprise à fredonner une berceuse qu'elle n'avait pas jouée depuis des années. La mélodie venait maintenant facilement, sans effort et naturellement. Elle a regardé le visage paisible d'Emma et a ressenti un sentiment tranquille d'accomplissement, son esprit s'est tourné vers l'avenir, un avenir qu'elle pouvait façonner selon ses propres désirs. Le poids de son passé était toujours là, mais il ne la définissait plus. Enfin, l'horizon semblait ouvert et débordant de possibilités. Alors que Valérie était assise près de la fenêtre cette nuit-là, la fraîche brise marine caressant sa peau, elle a réalisé quelque chose de profond. La vie dont elle avait rêvé, celle remplie de musique, de liberté et d'amour, pourrait enfin être à portée de main. L'arrivée était non annoncée, signalée seulement par le grondement des pneus contre l'allée de gravier de Samantha. Valérie a levé les yeux du piano, ses doigts faisant une pause en pleine note alors que le bruit d'une portière de voiture se refermant résonnait dans la maison silencieuse. Samantha, assise avec son tricot près de la fenêtre, a jeté un coup d'œil dehors et a souri doucement. Samantha a posé ses aiguilles et a levé les yeux avec une aisance pratiquée en disant « Il est rentré à la maison ». Valérie l'a suivi jusqu'à la porte, la curiosité picotant au bord de son esprit. Lorsque la porte s'est ouverte, l'homme qui se tenait là paraissait à la fois familier et étranger, comme un fragment du souvenir de quelqu'un d'autre. Robert était grand et mince, ses boucles sombres légèrement ébouriffées par le vent. Un étui de violon pendait lâchement à sa main, son cuir usé par l'usage. Son expression était calme, mais il y avait un poids tranquille dans ses yeux, le genre issu d'années de chagrin invisible. « Tante Samantha » dit-il d'une voix basse et chaleureuse bien que teintée de fatigue. Samantha a répondu en le tirant dans une étreinte ferme. « Ça fait trop longtemps. » Il a souri faiblement en entrant, son regard se posant sur Valérie. Elle a légèrement reculé, ressentant le poids de son observation. « Voici Valérie » a dit Samantha doucement. Elle loue la chambre à l'étage avec sa petite fille Emma. « Valérie, voici mon neveu Robert. »« Bonjour » dit Valérie en offrant un hochement de tête poli. Robert a repris le geste, ses mouvements réservés. « Ravi de vous rencontrer. » L'échange a été bref, presque formel, mais Valérie a remarqué la façon dont son regard s'attardait sur le piano alors qu'il se déplaçait vers la cuisine. Il a posé son étui de violon près de la porte, le geste délibéré comme s'il n'était pas prêt à s'en séparer complètement. Au cours des jours suivants, la présence de Robert est devenue un courant discret dans la maison. Il se déplaçait avec une grâce réservée, passant la plupart de son temps dans sa chambre ou près du port. Valérie entendait souvent les douces notes de son violon s'échapper à travers les murs à des heures impaires, des mélodies mélancoliques qui semblaient refléter le chagrin silencieux qu'il portait.
Leurs interactions étaient polies mais distantes. Robert ne s'impliquait pas en passant, offrant de temps en temps un faible sourire, mais il y avait une barrière entre eux que Valérie ne savait pas comment franchir. Elle sentait une timidité partagée, une hésitation mutuelle à s'immiscer dans la solitude des autres. Un après-midi, Samantha les a encouragés à s'asseoir ensemble dans le jardin. Emma courait après des papillons pendant que Samantha sirotait du thé à proximité. Valérie et Robert ont échangé quelques mots, principalement sur Stonington et son charme tranquille. Valérie a remarqué une lueur de chaleur lorsque Emma s'est approchée de lui avec une fleur cueillie. Malgré ses réponses mesurées révélant peu, « Pour toi », a dit Emma en tendant sa petite main. Robert s'est accroupi, acceptant la fleur avec un doux sourire. « Merci, Emma », a-t-il dit, sa voix perdant un peu de sa réserve. Valérie a observé l'interaction, sentant une légère fissure dans le mur entre eux. La percée est venue de manière inattendue. Un soir, Valérie pratiquait un morceau simple au piano, ses doigts redécouvrant la joie de l'instrument. Les notes coulaient doucement à travers la maison, remplissant les espaces entre les craquements des planchers et le bruit lointain des vagues. Elle n'a pas remarqué Robert se tenant dans l'embrasure de la porte jusqu'à ce que sa voix rompe l'air. « C'est beau !» Valérie a commencé, ses mains hésitant. « Je ne vous ai pas entendu entrer. » Robert s'est avancé, l'étui de violon toujours dans sa main. « Puis-je vous rejoindre ?» a-t-il demandé, son ton hésitant mais sincère. Elle a hoché la tête, se décalant légèrement sur le banc pour faire de la place. Robert a ouvert l'étui avec soin, sortant le violon et l'accordant rapidement. La pièce est tombée silencieuse alors qu'il positionnait l'archet, sans un mot, il a commencé à jouer. Le son était riche et envoûtant, la voix du violon se mêlant harmonieusement à la mélodie du piano. Les doigts de Valérie bougeaient instinctivement, suivant son tempo. La musique entre eux parlait ce que les mots ne pouvaient. C'était un duo spontané, brut et non poli, mais profondément émouvant. Lorsque la dernière note s'est estompée, ils sont restés en silence, le poids du moment s'installant autour d'eux. Robert s'est tourné vers elle, un petit sourire sincère se dessinant sur son visage. « Tu es doué », a-t-il dit simplement. Valérie a souri en retour, ressentant une chaleur inattendue s'épanouir dans sa poitrine. « Toi aussi », répondit-elle. C'était une reconnaissance silencieuse. Mais cela ressemblait au début de quelque chose de plus profond, une compréhension partagée forgée par la musique. Alors qu'ils rangeaient leurs affaires pour la nuit, la distance entre eux semblait juste un peu plus petite ce soir-là. Alors que Valérie était allongée dans son lit écoutant le léger bourdonnement de la mer, elle pensait à la musique qu'ils avaient jouée ensemble pour la première fois. Elle ressentait la possibilité de connexion et de confiance que le retour de Robert avait apporté dans sa vie, quelque chose d'inattendu dont elle n'était pas sûre d'être prête, mais qu'elle ne pouvait ignorer. Les jours qui suivirent leur premier duo se déroulèrent doucement, semblables au déroulement progressif d'un fil serré. Valérie et Robert se retrouvèrent attirés l'un vers l'autre non par un effort délibéré, mais par le magnétisme silencieux de la solitude partagée et de la compréhension tacite. Leur conversation restait mesurée, mais leur silence devenait compagnon, rempli du bourdonnement ambiant de Stonington, du rythme des vagues, du faible craquement de la maison qui se posait, et plus souvent que non, des douces mélodies de la musique. Un soir, Valérie était assise au piano, ses doigts glissant sur les touches, tandis qu'Emma jouait à ses pieds avec une collection de blocs colorés. Robert entra dans la pièce, violon en main, et s'installa dans la chaise en face d'elle. Sans un mot, ils commencèrent à jouer ensemble à nouveau, cette fois en trouvant un rythme sans effort. Valérie se surprit à regarder Robert du coin de l'œil, remarquant l'inclinaison subtile de sa tête alors qu'il écoutait sa mélodie, la façon dont son archet se déplaçait fluidement sur les cordes. Emma se précipita en plein morceau, serrant l'un de ses blocs et le posa soigneusement sur les genoux de Robert. Il fit une pause, jetant un coup d'œil à l'enfant, puis retourna regarder Valérie avec une expression légèrement amusée. « Elle aime aider », dit Valérie d'un ton léger. Robert sourit, un sourire sincère et sans réserve, et se pencha au niveau d'Emma. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en levant le bloc comme s'il l'inspectait. « Une maison » déclara fièrement Emma. « Eh bien, c'est une belle maison » répondit Robert en posant le bloc sur le bord du piano. Emma gloussa, visiblement contente de sa réponse, et retourna à ses blocs. Valérie ressentit une chaleur se répandre dans sa poitrine en observant l'interaction. Ce n'était pas seulement que Robert était gentil avec Emma, c'était la façon dont il semblait vraiment la voir, même dans les plus petits moments. Leur moment partagé allait au-delà de la musique. Valérie se surprit à linger dans la cuisine après le petit déjeuner, écoutant Robert parler doucement à Samantha de ses dernières performances ou de ses plans pour l'avenir.
Il offrait rarement beaucoup de détails, mais la cadence de sa voix portait une sincérité qui la captivait. Lorsqu'il demandait des nouvelles de ses élèves de piano, elle en parlait avec une fierté prudente, surprise de voir à quel point les mots venaient facilement. Robert et Valérie se retrouvaient souvent dans le salon le soir, chacun occupé à sa tâche. Valérie révisait des partitions, Robert accordait son violon. L'espace entre eux ne semblait ni forcé ni distant, mais confortablement partagé. Une nuit, la conversation prit une tournure inattérément personnelle. Robert posa son violon de côté, ses mouvements délibérés, et se pencha en arrière dans sa chaise. « Samantha m'a dit que tu es venu ici pour repartir à zéro, » dit-il d'un ton doux mais curieux. Valérie hésita, ses mains se figuant sur la partition. « C'est vrai, » répondit-elle finalement. Stonington semblait être le seul endroit assez loin, ajouta-t-elle en hochant la tête, semblant comprendre plus que ce que ses mots exprimaient. « Je suis venu pour la même raison, » dit-il après une pause. « Après que mes parents sont décédés, cette maison était le seul endroit où je me sentais en sécurité. » L'aveu flottait dans l'air, brut et non poli. Valérie croisa son regard, trouvant une tristesse silencieuse qui reflétait la sienne. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. « Moi aussi, » répondit-il. Mais ensuite, il sourit faiblement, les bords de sa tristesse s'adoucissant. « Samantha a une façon de faire de cet endroit un foyer, n'est-ce pas ?» Valérie acquiesça. « Oui, elle le fait. » L'attachement d'Emma à Robert grandissait chaque jour. Elle le suivait partout dans la maison, ses petits pieds tapant derrière ses pas plus longs, et montait souvent dans ses genoux avec son dernier jouet ou livre. Robert, patient et stable, la gratifiait avec un humour doux. Un après-midi, il lui plaça même un tout petit violon dans les mains, guidant ses doigts sur les cordes tandis qu'elle poussait des cris de joie. « C'est une naturelle », plaisanta-t-il en jetant un coup d'œil à Valérie. « Elle est déterminée », répondit Valérie avec un sourire doux. « Elle hérite de cela de son père. » Les mots s'échappèrent avant qu'elle ne puisse les arrêter, et l'air changea légèrement. Robert ne pressa pas son regard, restant pensif mais discret. Valérie appréciait sa retenue, la façon dont il laissait Valérie choisir quand et combien partager. Mais la paix qui les entourait n'était pas sans ses courants sous-jacents. Valérie ressentait parfois une pointe de malaise, un sentiment inébranlable que la vie qu'elle avait laissée derrière elle n'était pas aussi éloignée qu'il n'y paraissait. Elle remarqua comment l'expression de Samantha se tendait chaque fois que Valérie mentionnait son passé, ou comment Robert changeait subtilement mais fermement de sujet lorsque le nom de Richard apparaissait. À leur insu, la recherche de Richard continuait. Ses efforts étaient méticuleux et implacables. Il avait engagé des enquêteurs, envoyé des demandes aux villes de l'État entier et fouillé les dossiers avec la même précision qu'il utilisait pour démanteler les concurrents. Le contrôle était central dans son monde, et l'idée que Valérie puisse échapper à son emprise était une insulte qu'il ne pouvait supporter. Ces ombres persistaient aux marges de la nouvelle vie de Valérie, mais pour l'instant, elle restait instable. Elle se concentra plutôt sur les notes qui remplissaient la maison, la chaleur des rires d'Emma et la compréhension silencieuse qui commençait à se développer entre elle et Robert. Elle sentait que cela faisait longtemps qu'elle ne s'était pas sentie en sécurité et connectée, comme si la musique qu'ils partageaient rassemblait lentement les fragments de son monde fracturé. L'enquête de Richard avait été méthodique. Cela faisait 1 an. Ses ressources étaient vastes, sa persistance inébranlable. Il suivait chaque piste et poursuivait chaque rumeur. Des semaines d'enquête discrète et de surveillance discrète l'avaient finalement conduit à ce moment. Le détective qui l'avait engagé lui remit un bout de papier avec l'adresse écrite soigneusement à l'encre noire, Stonington, Maine. Le détective dit qu'elle était là avec sa fille. Richard fixa l'adresse pendant un long moment, laissant les révélations s'installer. Il renvoya le détective d'un signe de tête sec, l'intensité silencieuse dans son expression ne trahissant aucune des tempêtes qui bouillonnaient en lui. Cette nuit-là, il fit sa valise et conduisit vers le nord. L'air côtier l'accueillit brusquement lorsqu'il arriva à Stonington. La ville, une communauté portuaire pittoresque avec des rues étroites et des cottages usés, contrastait fortement avec l'urbanité polie à laquelle il était habitué. Elle semblait étrangère, intacte par l'ambition et le contrôle qui définissaient son monde. Richard gara sa voiture dans une rue calme et s'approcha de l'adresse. La maison modeste, peinte en bleu doux, arborait un jardin sauvage mais vibrant. Il hésita à la porte, sa main reposant sur le fer froid, lorsqu'un son attira son attention, des rires venant de la plage en contrebas. Richard se déplaça silencieusement, restant hors de vue alors qu'il suivait le son. Ses pas ralentirent lorsqu'il atteignit le bord des dunes. La vue le stoppa net. Valérie se tenait pieds nus dans le sable, ses cheveux lâchés et ébouriffés par le vent.
Elle tenait la petite main d'Emma, guidant sa fille alors qu'elles avançaient ensemble dans le ressac peu profond. Emma poussait des cris de joie alors que les vagues lapaient ses pieds, son rire clair et lumineux. À proximité, Robert les observait avec un petit sourire adoucissant son expression habituellement sérieuse. Il tenait un violon lâchement dans une main, l'archet rangé sous son bras, et jouait quelques notes légères, sa musique se mêlant au fracas des vagues et au rire d'Emma. Valérie se tourna vers lui, son rire rejoignant celui d'Emma, et pendant un bref instant, les trois semblaient parfaitement en harmonie, une image de joie et de simplicité. Richard resta figé, un nœud se serrant dans sa poitrine. La femme qu'il avait autrefois tenté de contrôler ne ressemblait en rien à la figure qui l'avait dominée. Elle était radieuse, son visage sans défense et libre d'une manière qu'il n'avait jamais vue. Emma, avec son esprit si vivant, reflétait cette liberté. Il resta là, observant depuis l'ombre des dunes alors que la scène se déroulait. La douleur dans sa poitrine se faisait plus aiguë, le poids de ses choix pesant sur lui. Malgré toute sa richesse, son pouvoir et son contrôle, il ne lui avait jamais donné cela, cette aisance, ce bonheur, cette vie. Richard se détourna avant qu'elle ne le voie, ses pas lourds alors qu'il retournait à sa voiture. Il s'assit derrière le volant pendant longtemps, fixant le volant. L'image du rire de Valérie, le son de la joie d'Emma défilait dans son esprit. Pour la première fois depuis des années, il se sentit petit. Dans la boîte à gants, il trouva un morceau de papier et un stylo. Sa main plana sur le papier avant de commencer à écrire. « Valérie, je t'ai échoué. Je réalise maintenant que je t'ai échoué de nombreuses façons. En te regardant aujourd'hui, j'ai réalisé que je n'ai aucun droit de perturber la vie que tu as construite, la vie que tu mérites. Tu as trouvé ce que je ne pouvais jamais te donner, et pour cela, je suis reconnaissant. S'il te plaît, accepte ceci comme un geste de mon regret et de mon espoir pour ton bonheur continu. » Il plia la note et la glissa dans une enveloppe avec un chèque. La somme était significative, mais elle semblait creuse comparée aux excuses qu'il ne pouvait se résoudre à remettre en personne. Alors que le soleil descendait à l'horizon, projetant de longues ombres sur les rues tranquilles, Richard plaça l'enveloppe dans la boîte aux lettres de Valérie. Il hésita un instant, sa main reposant sur le couvercle avant de le relâcher. En retournant à sa voiture, il jeta un dernier regard à la maison, le rire de la plage résonnant faiblement dans ses oreilles. Il monta sur le siège du conducteur et partit, laissant derrière lui la ville, la maison et la famille à laquelle il n'avait aucune place. Ce soir-là, lorsque Valérie rentra à la maison avec Emma dans les bras et du sable encore collant à ses pieds, elle trouva l'enveloppe. Elle lut la lettre en silence, son expression impassible tandis que ses doigts effleuraient le papier soigneusement plié. Robert entra dans la pièce, son violon sous le bras. « Tout va bien ?» demanda-t-il doucement. Valérie leva les yeux, un léger sourire perçant son expression pensive. Elle plia soigneusement la lettre et la mit de côté. « Oui, dit-elle doucement. Tout va bien. » Elle jeta un coup d'œil à Emma, maintenant endormie sur le canapé, son petit visage paisible. Pour la première fois depuis des années, Valérie ressentit une certitude tranquille, le passé ne la retenait plus. Il avait relâché son emprise, la laissant libre d'embrasser la vie qu'elle avait tant lutté pour créer. La maison semblait plus légère le matin suivant la lettre de Richard, comme si un poids invisible s'était levé. Valérie s'assit près de la fenêtre, sirotant son café tandis que la lumière du soleil inondait le verre, peignant la cuisine modeste de teintes chaudes. Les doux babillages d'Emma provenaient du salon où Robert l'aidait à assembler un puzzle. Le rire qui lui parvenait était sans réserve, pur. Valérie tourna la lettre entre ses mains, ces mots gravés dans son esprit. La culpabilité, la peur et la colère de son passé l'avaient enchaînée pendant si longtemps, mais maintenant, elle avait l'impression que les chaînes s'étaient relâchées. Elle respira profondément, laissant l'air frais de l'océan remplir ses poumons et ferma les yeux, se permettant enfin de ressentir du soulagement. Ce soir-là, après qu'Emma soit allée se coucher, Valérie se retrouva dans le salon avec Robert. Le violon reposait sur ses genoux, ses doigts caressant distraitement les cordes, suscitant des notes douces et sans but dans l'espace calme. Valérie était assise au piano, ses mains reposant légèrement sur les touches. « As-tu lu la lettre ?» demanda Robert, rompant le silence confortable. Valérie hocha la tête, son regard fixé sur les touches noires et blanches. « Oui » répondit-elle doucement. Ça m'a semblé final, comme une porte qui se ferme. Robert posa le violon et se pencha en avant, ses coudes reposant sur ses genoux. « Comment te sens-tu à ce sujet ?» Elle hésita, ses doigts pressant une seule note hésitante. « J'exprime mon soulagement. Pendant si longtemps, j'ai eu l'impression de courir, comme s'il était toujours juste derrière moi.
Mais maintenant, je ne sais pas, je me sens libre. Robert ne répondit pas immédiatement. Lorsque Valérie leva enfin les yeux, elle trouva ses yeux sombres l'étudiant, calme et réfléchi. « Tu mérites cette liberté, » dit-il finalement, sa voix ferme. Valérie sourit, une courbe petite et sincère de ses lèvres. « Merci, Robert, d'être là pour tout. » Leurs regards se croisèrent, pendant un instant, l'air entre eux semblait chargé, les mots non dits flottant juste au-delà de la portée. Le cœur de Valérie battait fort dans sa poitrine, mais elle ne détourna pas le regard. « Je veux te dire quelque chose, » dit Robert, sa voix basse, presque hésitante. Valérie hocha la tête, sa gorge se serrant. « Je n'ai jamais pensé que je trouverais quelqu'un qui comprenait cela. » Il fit un geste vague de la main, englobant la pièce, la musique, le chagrin tacite qu'ils portaient tous les deux. Mais ensuite, tu es venu ici et soudain, il semblait y avoir de la place pour quelque chose de plus. Le souffle de Valérie se coupa, ses doigts serrant le bord du banc du piano. « Je le ressens aussi, » murmura-t-elle. La main de Robert traversa le petit espace entre eux, ses doigts effleurant les siens. « Je veux que ce soit nous, » dit-il doucement. « Si tu le veux aussi. » Valérie ne répondit pas par des mots. Au lieu de cela, elle tourna sa main, laissant ses doigts s'entrelacer avec les siens. La chaleur de son toucher était rassurante, et pour la première fois depuis des années, elle ressentit une lueur de quelque chose qu'elle avait pensé perdu, l'espoir. Dans les jours qui suivirent, leur lien se renforça. Robert passait plus de temps au piano avec Valérie, leur musique devenant un langage à part entière de confiance, de connexion et d'amour. Emma devenait encore plus attachée à Robert, le tirant souvent dans ses jeux ou insistant pour des leçons de violon où elle imitait les mouvements de son archet avec un jouet. Un après-midi, alors qu'il regardait Emma tourner dans le jardin avec un ruban à la main, Robert se tourna vers Valérie. « Et si nous commencions quelque chose ici ?» demanda-t-il, son regard réfléchi. « Comme quoi ?» répéta Valérie en inclinant la tête. « Une école de musique ?» répondit Robert, sa voix devenant plus animée. « Nous avons le talent, l'espace et la communauté. Pense à ce que nous pourrions donner en retour. » Les yeux de Valérie s'écarquillèrent. L'idée prit racine immédiatement, et elle pouvait presque la voir. Des enfants affluaient dans le salon confortable de Samantha, l'air rempli du son des gammes et des rires, la joie de partager la musique avec les autres. « C'est brillant, » dit-elle, sa voix teintée d'émerveillement. « Nous pourrions le faire fonctionner. » Robert sourit. « Nous pouvons le faire ensemble, » dit-il, le mot flottant dans l'air entre eux, portant avec lui une promesse. Au fil des semaines qui devinrent des mois, Valérie et Robert consacrèrent leur énergie à donner vie à l'école de musique. Des flyers apparurent dans tout Stonington et bientôt, la petite maison bourdonnait des bavardages des étudiants. Valérie enseignait le piano avec Emma souvent perchée sur un tabouret à proximité, regardant attentivement, tandis que Robert guidait les jeunes violonistes avec sa patience calme. L'école devint plus qu'un simple projet, elle devint une pierre angulaire de la communauté. Les rires et la musique qui remplissaient la maison insufflaient de la vie dans chaque recoin, la transformant en un sanctuaire pour bien plus que Valérie et Robert. Un soir, alors qu'ils se tenaient ensemble dans le jardin, les premières étoiles apparaissant au-dessus d'eux, Robert glissa son bras autour des épaules de Valérie. Elle se pencha contre lui, son regard fixé sur l'horizon. « C'est la vie que je n'ai jamais pensé avoir, » dit-elle doucement. « C'est la vie que nous avons créée, » répondit Robert. Alors que Valérie écoutait le son lointain des vagues se mêlant au rire venant de l'intérieur de la maison, elle réalisa qu'il avait raison. Ensemble, ils avaient créé quelque chose de beau, quelque chose construit sur l'amour, la confiance et la liberté de rêver à nouveau. L'école de musique prospérait, le salon autrefois havre de paix résonnait maintenant de vie. Des étudiants de tous âges remplissaient l'espace, leurs bavardages enthousiastes se mêlant au son des gammes et des arpèges, les murs semblant pulser d'énergie. Chaque coin de la maison était vivant avec la musique et les rires. Valérie se tenait près du piano, guidant un jeune garçon à travers une section difficile de sa pièce. « Pas trop vite, » dit-elle doucement. « Tes doigts doivent ressentir le rythme d'abord. » Il acquiesça, ses petites mains suivant timidement son guide à travers la pièce. Robert ajustait l'archet d'un adolescent violoniste, sa voix calme et encourageante. « Détends ton poignet, » dit-il. « Laisse l'archet faire le travail. » Emma était assise à proximité avec un violon jouet, son visage plissé par une concentration déterminée alors qu'elle imitait ses instructions. Samantha observait souvent depuis son fauteuil, tricot à la main et un sourire fier sur le visage. « Cette maison n'a jamais été aussi pleine, » dit-elle un après-midi, sa voix empreinte d'une chaleur qui fit serrer la poitrine de Valérie de gratitude. L'école devint rapidement un centre pour la communauté.
Les parents restaient après les leçons, partageant des histoires autour de tasses de thé tandis que les étudiants pratiquaient ensemble en petits groupes. Valérie et Robert commencèrent à organiser des récitals, transformant leur jardin modeste en une scène où les enfants se produisaient pour leur famille sous l'éclat scintillant des guirlandes lumineuses. Lors d'un tel récital, Valérie joua un duo avec Robert. Elle sentait le poids des touches sous ses doigts, chaque note résonnant avec intention. À ses côtés, le violon de Robert s'élevait, leur musique se tissant harmonieusement. Emma était assise au premier rang, applaudissant avec enthousiasme, sa joie contagieuse. Lorsque les dernières notes s'évanouirent et que le public éclata en applaudissements, Valérie regarda Robert, son cœur gonflant. Il lui sourit en retour, une reconnaissance silencieuse passant entre eux. C'était ce qu'ils avaient construit ensemble. Leur journée était un mélange harmonieux de travail et de vie de famille. Les matins commençaient souvent par des pique-niques au bord de la mer, les trois étalés sur une couverture tandis qu'Emma chassait les mouettes le long du rivage. Valérie adorait ces moments, la simplicité du rire d'Emma se mêlant au fracas rythmique des vagues. La lueur du salon illuminait les soirées alors que la musique coulait librement. Parfois, Valérie jouait pendant que Robert lisait à haute voix d'un livre, sa voix un courant constant sous ses mélodies. D'autres fois, Emma exigeait des concerts familiaux et il obéissait, leur performance improvisée remplie de rires et de fausses notes. Une soirée tranquille, après que le dernier étudiant soit parti et que la maison se soit calmée, Valérie se retrouva seule au piano. La lueur douce de la lampe éclairait faiblement la pièce, projetant de longues ombres sur les murs. Emma était sur un tabouret à proximité, piochant dans les cordes d'un ukulélé que Samantha lui avait offert. Robert apparut dans l'embrasure de la porte, son violon en main. Il s'approcha du piano et commença à accorder l'instrument, le son familier remplissant l'air. Valérie le regarda, un sourire tirant sur ses lèvres. « Est-ce que la musique te manque » demanda-t-elle soudainement. « Manquer quoi » répondit Robert, curieux. La vie que tu avais avant ça, les voyages, les performances, sa voix s'éteignit alors que ses doigts jouaient distraitement une mélodie douce. Il considéra sa question un instant avant de secouer la tête. Je pensais que oui, admit, mais ensuite j'ai réalisé quelque chose. Ce que nous avons ici, c'est la seule scène qui compte. Valérie sentit sa gorge se serrer, ses mots résonnant profondément. Elle jeta un coup d'œil à Emma, qui fredonnait maintenant un air en grattant son petit violon, son visage rempli de concentration. « C'est la vie que je n'ai jamais pensé avoir », dit Valérie doucement, faisant écho à sa réflexion précédente. « Et c'est la nôtre », répondit Robert, sa voix ferme. Plus tard cette nuit-là, alors que la maison tombait dans le silence, Valérie était seule au piano. Ses doigts se déplaçaient sur les touches, la mélodie lente et délibérée. C'était une pièce qu'elle composait dans son esprit depuis des semaines, une qui capturait le voyage qu'elle avait entrepris, un voyage de la peur à la liberté, de la perte à l'amour. Le doux fredonnement d'Emma s'échappait de sa chambre et le violon de Robert reposait contre le mur, attendant les leçons de demain. Valérie ferma les yeux, laissant la musique l'envahir. Elle pensa à tout ce qu'elle avait laissé derrière elle et à tout ce qu'elle avait gagné. Les chaînes de son passé ne la retenaient plus. À la place, sa vie était une mélodie riche et complexe, chaque note un témoignage de sa résilience et de l'amour qu'elle avait trouvé. Alors que la note finale flottait dans l'air, Valérie sourit, le cœur plein. Elle était chez elle. Si ce film touche votre cœur, laissez votre marque avec un like et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour explorer plus d'histoires significatives avec nous. Partagez vos sentiments et racontez-nous vos propres histoires. Chaque mot que vous partagez est une brique qui aide à créer notre communauté forte et durable. Ensemble, nous créerons un espace chaleureux où chacun pourra partager et se connecter. Enfin, ne manquez pas les incroyables histoires qui arrivent bientôt. Nous sommes toujours là pour vous apporter les meilleures sélections, pleines de valeurs profondes tout en étant divertissantes. À bientôt!